Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui des souffrances de notre Seigneur dans tous ses biens et des conséquences de son sacrifice. Commençons. C'est par sa crucifixion que notre Seigneur a voulu réparer nos péchés. Cette crucifixion, comme nous l'avons vu de façon historique, est certainement l'un des maux les plus cruels qu'un homme puisse endurer. Et il faut bien comprendre que dans sa passion, notre Seigneur a souffert dans tous ses biens. La passion obtient, ou atteint plus exactement, une horreur indescriptible, indicible. Notre Seigneur, par sa passion, est atteint dans tous ses biens. D'abord, bien sûr, dans ses biens extérieurs. Notre Seigneur est pauvre. Il le dit lui-même. Le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer la tête. Mais les quelques biens qu'il avait, ses vêtements, on les lui a arrachés et on se les a partagés. Notre Seigneur a été donc dépouillé de ses biens matériels. Notre Seigneur, chers amis, a été atteint dans son bien, dans ses biens corporels, dans son corps, on l'a vu, et notre Seigneur a voulu tout souffrir, jusqu'au bout. Et son corps entier, comme le décrit le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, n'était qu'une plaie béante. Notre Seigneur donc a obtenu que tout son corps souffrit de la passion. Mais en plus, parce que souvent on s'arrête à cet aspect extérieur du corps, on prend, c'est vrai, le front par la couronne d'épines, le visage par les crachats, par les soufflets, les mains, les pieds par les clous, le torse certainement, les jambes par la flagellation. Notre Seigneur a souffert dans tout son corps. Il a souffert en plus dans son âme, parce que sa réputation elle-même a été bafouée, flétrie par la calomnie. Et l'on voit même encore au pied de la croix certains le blasphémer en disant « Il s'est pris pour le Fils de Dieu, il s'est dit le Fils de Dieu ». Et on continue de l'injurier. « Sauve-toi toi-même, tu en as sauvé d'autres ». Notre Seigneur est atteint dans son honneur. On se moque de lui par l'outrage. On voit des soldats le recouvrir d'un voile et lui dire « Toi qui prophétises, dis qui t'a frappé ». Notre Seigneur est aussi abîmé, si l'on peut dire, dans sa liberté physique. Lui qui est le maître de toutes choses, on le prive de liberté. Il est garrotté, il est lié. Et puis notre Seigneur souffre dans son âme aussi de tristesse mortelle. Il le dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et c'est vrai, les tristesses qu'il endure sont telles qu'il aurait pu mourir de ces tristesses, mais il n'a pas voulu mourir de ces tristesses. Il a voulu mourir encore une fois quand on l'a voulu. Il a voulu mourir, encore une fois quand il l'a voulu. Parce que sa passion est volontaire, parce qu'elle est libre. Et notre Seigneur a souffert par exemple de la trahison de Judas, du reniement de Saint Pierre, de la fuite de ses apôtres au jardin des Oliviers. Ils ont tous fui, il n'en restait plus aucun. Il les a protégés, mais c'est aussi une grande tristesse de voir que ces hommes qu'il a choisis lui-même, qu'il a choyés, avec qui il a vécu pendant 3 ans, qu'il a instruit, qu'il a préparé au ministère, ces hommes donc l'ont abandonné. Et notre Seigneur se retrouve seul. Et c'est ce qui fait aussi l'horreur de la passion de notre Seigneur. Et puis il faut ajouter encore une autre souffrance, j'allais dire psychologique, mais bien réelle, c'est-à-dire une souffrance de son âme. C'est de voir sa mère au pied de la croix souffrir elle-même le martyre. Un glaive de douleur, avait dit le vieillard Siméon lors de la présentation au temple de Jésus. Un glaive de douleur transpercera votre cœur, et notre Seigneur, qui n'est pas insensible, et qui même est plus sensible que tous les hommes, parce qu'il a le corps le plus parfait, donc sa sensibilité est la sensibilité la plus aiguë qui soit, qui ait été, et qui sera jamais sur terre. Notre Seigneur donc, qui est sensible, ne peut pas rester insensible à la douleur de ceux qu'il aime. Parmi les créatures qui l'entourent, la personne qu'il aime le plus, c'est sa mère, comme un enfant naturellement aime sa mère, mais aussi comme lui peut aimer la très sainte Vierge, parce qu'il connaît l'intime de l'âme de la très sainte Vierge Marie, sa virginité et puis son impeccabilité. La très sainte Vierge est sans péché, immaculée dans sa conception. Alors il comprend parfaitement les souffrances de sa mère. Elles sont là, encore bien plus aiguës que nos propres souffrances. Nous qui sommes abîmés par le péché, la sensibilité de la très sainte Vierge est profondément touchée,
et notre Seigneur est affecté de voir sa mère tant souffrir. En plus de ses souffrances, je dirais, omniprésentes dans toutes les parties de son corps, dans toutes les parties de son âme et puis dans tous ses biens, notre Seigneur a voulu souffrir de tous les hommes. Là aussi c'est un mystère, mais cela nous manifeste que nous avons tous péché et nul n'échappe hélas au péché. Il a souffert de la part des Juifs qui l'ont livré, de la part des gentils. C'est le nom qu'on donne aux non-juifs. Et ce sont les soldats romains, des gentils, qui le crucifient. Il a souffert de la part des princes, des prêtres, des docteurs, de ceux qui étaient élevés dans le peuple juif, des gens de loi, des grands du peuple. Mais il a souffert aussi de la part de ces gens qui ont crié, certes peut-être sous la menace, mais qui ont crié « À mort, crucifie-le, crucifie-le ». Il a souffert de la part de ses amis, de ses disciples. Notre Seigneur a voulu souffrir de tous, et, d'une certaine façon, comme on vient de le dire, de la très sainte Vierge, en la voyant souffrir, notre Seigneur a accepté toutes ces souffrances pour nous manifester son amour, pour nous manifester aussi l'horreur infinie que nous devons avoir du péché, et puis pour nous inviter à notre tour à la contrition. Car en comprenant l'horreur du péché par l'horreur de la passion, nous sommes par là invités à nous convertir, c'est-à-dire à notre tour à faire pénitence pour nos péchés et à souffrir pour nos péchés. Et en même temps, à travers ces souffrances horribles, notre Seigneur a voulu se faire la consolation de tous ceux qui souffrent. Car il est des âmes dans le monde, et des âmes bien souvent ignorées, qui souffrent intérieurement ou extérieurement dans leur corps, par la maladie dans leur âme, par des souffrances psychologiques, d'un parent proche, peu importe, des souffrances cachées, des souffrances connues, peu importe. Notre Seigneur sur la croix se fait notre consolation. Car là où chacun souffre une partie des souffrances, de toutes les souffrances possibles, notre Seigneur, lui, assume toutes les souffrances dans toute son âme, dans tout son corps, et de la part de tous les hommes, pour devenir par là notre consolation et nous encourager au plus profond de nos propres souffrances. Voilà donc l'horreur de ce saint sacrifice, chers amis, de la croix. Mais en même temps, qu'il revêt une certaine monstruosité, il est très certain que ce saint sacrifice comporte une très grande excellence. C'est le sacrifice le plus excellent même qui ait jamais existé. Pourquoi ? Parce que ce sacrifice comporte un sacrificateur bien plus grand que tous les sacrificateurs de l'ancienne loi. Notre Seigneur est le prêtre sur la croix. Il est le prêtre qui s'offre. Et notre Seigneur est prêtre d'une onction divine. Notre Seigneur est prêtre en raison de son union hypostatique, c'est-à-dire en raison de cette union des deux natures, la nature divine et la nature humaine. C'est un sacerdoce royal, divin, et c'est par ce sacerdoce que notre Seigneur offre ce sacrifice sur la croix. Dans l'ancienne loi, les sacrificateurs étaient des hommes mortels, et dans la nouvelle loi, dans le Nouveau Testament, les prêtres sont les ministres de notre Seigneur et prennent sa place, mais ne se substituent pas, à notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul grand pontife. Il possède un sacerdoce éternel, chers amis. C'est saint Paul qui le dit aux Hébreux. Car il était convenable que nous eussions un pontife tel que celui-ci, saint, innocent, sans aucune tâche, éloigné de tout commerce avec les pécheurs et placé au-dessus des cieux. Voilà donc ce qui fait la grandeur de ce sacrifice, le sacrificateur, le prêtre qui offre le sacrifice. Mais en même temps, ce sacrifice revêt une excellence en raison de la victime qui est offerte sur la croix. Le prêtre est Dieu, c'est notre Seigneur. La victime, c'est aussi notre Seigneur. Il est à la fois, et c'est un mystère, il est à la fois le prêtre et victime sur la croix. Ce sacrifice revêt donc une perfection, chers amis, parce que dans l'Ancien Testament, les victimes étaient des animaux, et dans le Nouveau Testament, c'est toujours notre Seigneur la victime. Dans le saint sacrifice de la messe, il n'y a pas de nouvelle victime, c'est toujours la même victime, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'immole sur l'autel de façon non sanglante, certaine. Le saint sacrifice de la croix est donc très excellent, en raison du prêtre, en raison de la victime, et on peut bien dire, en raison de la très sainte Vierge, qui prend part, qui s'associe, ou que notre Seigneur associe à son sacrifice, pour en faire une co-rédemptrice, c'est-à-dire pour l'associer aussi dans ce mystère de la rédemption. La très sainte Vierge, chers amis, n'est pas prêtre, mais elle participe avec notre Seigneur Jésus-Christ, et en tant que victime,
car elle souffre au pied de la croix. Elle participe par amour pour nous, et dans la mesure où notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait participer à la rédemption de nos âmes. Voilà donc, à côté des horreurs de ce saint sacrifice, l'excellence de cette satisfaction offerte sur la croix. Continuons, chers amis. Il nous reste maintenant à voir les conséquences, si l'on peut dire, du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Autrement dit, les mérites. Qu'est-ce que notre Seigneur a mérité sur la croix, chers amis? Notre Seigneur, par son sacrifice, a d'abord mérité pour lui-même. C'est lui qui souffre, c'est lui qui meurt sur la croix, et par cette ignominie, par cette humiliation, notre Seigneur a mérité pour lui-même sa résurrection, sa propre résurrection. Il a mérité pour lui son ascension au ciel. Et il a mérité d'avoir un nom, comme dit saint Paul, il a mérité d'avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il a mérité d'avoir une gloire en tant qu'homme, qui lui provient justement de ses souffrances, et aussi parce qu'il s'est fait le rédempteur du genre humain. Par ce sacrifice, chers amis, sur la croix, notre Seigneur mérite le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de juger les vivants et les morts, comme nous le verrons dans le 7e article de notre credo, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est parce qu'il est le Rédempteur, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a pris en possession, celui qui a dispensé justement le prix de son sang, celui donc qui par là a acquis un certain droit sur nous. Parce qu'il a acquis ce droit justement, il a obtenu de mériter d'être le juge du genre humain. Mais notre Seigneur non seulement a mérité pour lui, mais il a mérité aussi pour tous les hommes. Et c'est ce que nous devons bien sûr considérer dans ce mystère de la rédemption. Tout ce que notre Seigneur nous obtient, c'est absolument merveilleux. Par lui, nous avons été sauvés. Justement pourquoi? Parce que d'abord, ce mystère nous délivre du péché, chers amis. Son sang devient comme le bain régénérateur de nos âmes. Il nous a aimés. Il a lavé nos péchés dans son sang. Saint Jean s'exprime ainsi dans son Apocalypse, lavé de son sang, donc il nous a délivrés du péché. Non seulement il nous a délivrés du péché, mais nous le savons, en nous rachetant, il nous a affranchis du pouvoir de la puissance du démon. Maintenant le prince du démon va être chassé, le prince de ce monde. Et notre Seigneur l'annonce d'ailleurs à ses apôtres avant sa mort. C'est quand on relit dans les chapitres de Saint Jean, ces chapitres qui précèdent sa passion, le discours après la scène. Notre Seigneur annonce à ses apôtres qu'il a vaincu le monde et qu'il va nous délivrer justement de cette possession par le démon. Il nous a rachetés. Et alors, en nous rachetant, conséquence, c'est-à-dire en nous délivrant de la possession du démon, en lavant nos péchés, conséquence donc, que fait-il? Il nous délivre de la mort éternelle. D'ailleurs, le cardinal Pie disait « Nous n'avons pas le péché, qu'un seul droit, c'est le droit à l'enfer. Mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien nous avons été rachetés du péché, rachetés du démon, et donc soustraits à la peine éternelle de l'enfer, au jugement éternel. La mort est le solde du péché, dit saint Paul aux Romains. Mais la grâce qu'on reçoit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, chers amis. La vie éternelle, c'est tout l'inverse, justement, de la vie de l'enfer. En nous rachetant donc, plutôt, en nous soustrayant aux peines éternelles de l'enfer, notre Seigneur nous a réconciliés avec Dieu son Père. Et là encore, saint Paul s'exprime de façon très claire, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous qui avions perdu le statut d'enfant de Dieu par le péché, nous retrouvons par la réconciliation dans la mort de son Fils ce statut d'enfant. Et par la grâce, le chrétien est en toute vérité enfant de Dieu, frère du Christ, et donc, dit saint Paul, co-héritier du Christ. Et oui, chers amis, et c'est la cinquième conséquence, cinquième mérite que nous obtient notre Seigneur par sa passion. Il nous permet à notre tour d'avoir part à l'héritage céleste. En redevenant enfants de Dieu, eh bien nous avons droit à l'héritage que nous promet Dieu, à l'héritage qu'il a déjà donné à son Fils et qui est le gage aussi de notre propre héritage. En mourant sur la croix, chers amis, en nous faisant à nouveau enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir part à la vie éternelle. Nous pouvons entrer, dit saint Paul aux Hébreux, dans le sanctuaire avec assurance, par le sang de Jésus-Christ. Le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel éternel. Voilà donc les mérites que nous obtient notre Seigneur sur la croix.
Simplement, si notre Seigneur nous obtient ses mérites pour tous, c'est entendu, car il est mort sur la croix pour tous les hommes. Il n'empêche, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicat pour nous, de plus difficile, disons, il n'empêche donc que ces mérites ne sont appliqués à nos âmes, c'est-à-dire nous ne pouvons jouir de ces mérites que si nous prenons part à notre tour à la passion de notre Seigneur, que si nous nous associons à notre tour librement et volontairement à la souffrance de sa passion. Saint Augustin a cette phrase merveilleuse: Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. C'est-à-dire que là où Dieu ne nous a rien demandé pour notre création, en revanche, pour notre rédemption, il nous demande notre coopération. Nous devons coopérer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Paul s'exprime ainsi aux Colossiens: J'accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Cela ne veut pas dire justement que la passion de notre Seigneur est incomplète. Dans ce cas, elle ne serait pas universelle, elle ne suffirait pas à nous racheter. Ce ne serait plus le mystère de la rédemption. Non, la passion de notre Seigneur est parfaite, elle est complète. Simplement, pour qu'elle s'applique à nos âmes, il faut notre propre coopération. Et c'est en ce sens que saint Paul dit « J'accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ ». C'est-à-dire que nous, qui devenons membres du corps mystique qui est l'Église, qui appartenons à l'Église par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons désormais coopérer à cette passion et souffrir dans notre chair à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même avait été clair. Celui qui veut être mon disciple, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, chers amis, notre Seigneur nous l'avait déjà dit. Nous voulons être rachetés. Bien, dit notre Seigneur, je fais tout moi-même, mais attention, vous devez me suivre. Je fais la part principale, mais vous devez avoir une petite coopération. Et nous sommes un peu comme ces Simon de Cyrène, qui à la suite et derrière notre Seigneur vont porter une partie de sa passion, une partie du bois, une partie de la croix. Ainsi donc, chers amis, nous devons suivre notre Seigneur pour obtenir les mérites, pour que ces mérites s'appliquent à nos âmes, pour que tous les mérites que Dieu a acquis, et qui sont, si l'on peut dire, comme un trésor possédé dans le ciel et par l'Église. Si l'on veut donc que ces mérites remplissent notre âme et s'appliquent à notre âme, si nous voulons donc que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ imbibe notre âme, pour la faire vivre, nous devons à notre tour suivre notre Seigneur dans le sacrifice. Et c'est le malheur de ceux qui ne veulent pas suivre notre Seigneur, ceux qui ne veulent pas suivre notre Seigneur, ceux qui ne veulent pas prendre part au sacrifice de notre Seigneur, ceux qui se détournent de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là ne peuvent pas voir dans leur âme s'appliquer les mérites de sa passion. Celui donc qui ne veut pas suivre notre Seigneur, celui-là ne veut pas être racheté. Et c'est terrible, car s'il ne veut pas être racheté, cela veut dire qu'il veut rester l'esclave de Satan et l'esclave du péché. Mais s'il veut rester l'esclave du péché et l'esclave de Satan, il se fait le débiteur de la justice divine, c'est-à-dire que la justice divine lui tombera dessus. Il n'a pas voulu participer à l'œuvre par laquelle la justice de Dieu était satisfaite. Il ne peut pas malheureusement jouir de cette justice et par conséquent de cette miséricorde. D'où ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le Christ, dans son efficacité, est mort pour toutes les âmes qui sont inscrites dans le livre de vie. Car la miséricorde de Dieu, chers amis, découle de sa justice. Si Dieu peut nous faire miséricorde, c'est-à-dire se pencher sur notre propre misère pour la soulager, c'est parce qu'il y a eu l'acte de justice, le sacrifice juste, équivalent et même surabondant de la rédemption, de la satisfaction de notre Seigneur. Mais celui qui ne veut pas prendre part à cet acte de justice ne peut pas en obtenir la miséricorde qui en découle, de telle sorte que celui qui refuse la justice, c'est-à-dire qui refuse de suivre notre Seigneur dans sa passion, celui-là se ferme petit à petit à la miséricorde de Dieu parce qu'il veut rester l'esclave de Satan et l'esclave du monde. En conséquence, il perd automatiquement, à jamais, la patrie bienheureuse, c'est-à-dire le ciel. Le ciel se referme à lui. Ce ciel que notre Seigneur a conquis sur la croix ne peut pas lui être obtenu s'il ne part à la suite de notre Seigneur en portant sa croix. Celui qui veut être mon disciple, dit notre Seigneur, qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix
et qu'il me suive. Saint Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, « Voici une vérité certaine, car si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Et il explicite, « Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. » Il nous faut donc porter à notre tour notre propre croix, suivre notre Seigneur dans le chemin de la pénitence et du sacrifice, pour que s'applique à nos âmes le mystère de la rédemption. Et donc ce mystère, que nous considérions comme quelque chose d'admirable, comme un mystère d'amour, de justice et de miséricorde, devient un mystère intime à notre âme, dans la mesure où nous y prenons part. Et c'est donc l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu qui emplissent notre cœur si à notre tour nous suivons notre Seigneur dans la voie douloureuse du calvaire. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous parlerons de la descente aux enfers de notre Seigneur et de sa résurrection. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.